Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, un faux pasteur vient avec un projet maçonnique des 1000 piliers du royaume. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut observer lors de leurs affiches. Mes frères, voilà une affiche, justement, où nous avons ces gens manifestent sa gloire. En fait, il ne s'agit pas de la gloire de Dieu. Les voilà, mes frères, qu'est-ce que vous pouvez voir? Ils sont 6 sur l'affiche. Et le cercle et les triangles croisés, c'est nous-mêmes qui avons ajouté. La gloire des pasteurs francs-maçons. Jean 12, 43 dit, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils prennent la gloire des uns des autres. Donc, regardez, mes frères et sœurs, c'est quelques représentants de la criminalité évangélique en bande organisée. Qu'est-ce qu'on peut voir, mes frères? Le triangle. Et ce n'est pas la seule affiche. Il y a une autre affiche encore plus explicite. 2 séminaires séparés les uns des autres, en des dates différentes. Sur les 2 affiches, c'est nous qui avons, par discernement, ajouté les triangles inversés qui forment le symbole de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pensez donc que c'est par hasard qu'Ivan Kassanou vient parler des 1000 piliers du royaume? Regardez mes frères et sœurs, leadership d'un côté, gloire de l'autre côté. Dans les 2 affiches, vous avez 6 personnes, 3 en haut, 3 en bas. Et quand on dessine, on fait les connexions, les 2 affiches représentent quoi? Ça représente les triangles inversés qui sont le symbole de la franc-maçonnerie. Et c'est les mêmes que vous avez sur les affiches. Il y a Mamadou Sanogo dans une affiche. Restons un peu sur cette affiche à quelques instants. Il y a Mamadou Baomed, plus Kalabiri, non pas Baomed, c'est plutôt Sanogo qui est sur les 2 affiches. L'une affiche, il y a Amazou qui a blasphémé lors d'une intervention dans un de leurs camps de concentration, blasphémé contre le Seigneur Jésus-Christ, en disant que le pauvre Lazare, dans la merveilleuse et édifiante histoire de Jésus-Christ, le pauvre Lazare souffrait d'une maladie qui s'appelle l'obstie, la maladie ou le syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. C'est pour ça que le pauvre Lazare a été vite rappelé au ciel parce qu'il a été stupide. Voilà quelqu'un qui blasphème. Ces gens, c'est des francs-maçons. Et on vient de vous le démontrer à travers cette affiche. Et il parle de leadership. Il y a une autre affiche, mes frères et sœurs. Sur cette affiche, qu'est-ce qu'on voit? On voit la pyramide. Non seulement c'est le leadership. Regardez, 2 affiches différentes. Le leadership et l'affiche à droite, du côté droit de votre écran. Ça, c'est réellement des gens, des francs-maçons qui se montrent au grand jour avec le logo, avec tout, la pyramide. Mais les faux pasteurs se déguisent. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est le leadership. Leadership. Revenons encore sur l'organigramme. De tout à l'heure, l'organigramme où Top Chrétien est affilié à la franc-maçonnerie. Top Chrétien et connaîtquedieu.com sont affiliés au grand franc-maçon de la loge de Floride. Ils parlent de leadership tout au bas, au milieu, tout au bas. Vous voyez, partenaire leadership, Top Chrétien, connaître Dieu. Mes frères et sœurs, vous pensez que c'est donc par hasard? Revenons sur notre affiche. Vous pensez que c'est par hasard que ces gens qui sont sur cette affiche sont soutenus par enseignement.com? Vous pensez que c'est par hasard qu'ils sont soutenus par Top Chrétien? Mes frères et sœurs, voilà la démonstration que nous sommes en train de vous faire. Ces gens qui parlent de pyramide, qui parlent de leadership, Kassanou qui nous parle des 1000 piliers du royaume. Mes frères et sœurs, sans transition, on va vous montrer d'où Kassanou a pris ces 1000 piliers. Ces 1000 piliers. Sur le logo où on voit 2 piliers, le triangle là-haut, 2 piliers, Boaz et Jacques.
Voyez vous-même où Kassanou a tiré ces 1000 piliers, les 1000 piliers soi-disant du royaume. Récipiendaire. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense. Et pour celle de vos frères, le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Récipiendaire. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez. Voilà mes frères. Est-ce qu'il y a une différence avec les piliers sur la campagne des 1000 piliers du royaume? Ce logo qui a 2 piliers, Boisse et Jacquin. Il y a quelqu'un d'autre que nous allons montrer dans cette émission. Quelqu'un qui a su bien endormir, aveugler beaucoup de personnes, des personnes mal affermies, ignorantes et mal affermies, les aveugler, les endormir par des belles paroles, par la rhétorique. Voilà, mes frères, les mêmes piliers dont parle Castanou. Vous voyez comment ils sont associés. Remarquez très bien, mes frères, l'hôtel avec les symboles architecturaux franc-maçonniques de la Rome antique, exactement dans le court extrait qu'on vient de vous montrer d'une initiation franc-maçonnique. Et vous avez les piliers. D'un côté, un pilier Boisse, de l'autre côté, le pilier Jacquin. Est-ce que vous voyez le dénominateur commun avec enseignement.com, Top chrétien, Shop chrétien, toutes ces choses-là, voilà le dénominateur commun. C'est pour cela que ces gens sont solidaires les uns et les autres. Et il y a une chose dans la franc-maçonnerie, mes frères et sœurs, la solidarité. Ils sont solidaires. Voilà. Ils sont solidaires. Et regardez, il y a d'autres photos. Voilà. Toujours les mêmes 2 piliers. Balançons les 2 images, mes frères et sœurs. 2 images, balançons. D'un côté, vous avez les 2 piliers. Et c'est les 2 piliers qu'on retrouve. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Voilà 1 million qu'il demande en passant. On va vous montrer la vidéo tout à l'heure. Vous pensez que c'est par hasard? Vous voyez 2 piliers, bois, d'accord. Les piliers franc-maçonnerie. Il faut faire appel de fonds pour la passer à 1 million. C'est toujours les mêmes symboles. Mes frères, en passant, comment introduire cet homme par rapport à sa campagne? On va revenir sur lui, mais il y a déjà une vidéo où, justement d'ailleurs, la vidéo où ces pylônes apparaissent. Bien-aimés frères et sœurs, internautes, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le pasteur Marcelo Jérémy Nassi de l'église La Compassion, Kinshasa, RDC. Ça fait, je crois, plus de 4 ans que nous avons commencé une opération achat parcelle. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous parce que nous sommes en train de clôturer cette opération achat parcelle. Au départ, nous avions besoin d'une parcelle de 500 000 $. Et vu la croissance de l'église qui est passée de 1000 membres à 2000 et maintenant à 4000 membres, nous avons jugé bon de trouver une parcelle plus grande, une parcelle à 1 million de $. Et alors que nous sommes là, nous voulons vous dire que Dieu nous a fait grâce de trouver cette parcelle qui est à Limété, 2e rue, quartier industriel, numéro 4, c'est-à-dire à côté de l'église où nous travaillons pour l'instant. Donc c'est la parcelle voisine à l'église. Alors nous avons déjà, par la grâce de Dieu, avancé 750 000 $, et ce qui nous a permis d'avoir déjà le certificat et d'être propriétaire de cette parcelle. Mais nous devons nous acquitter des 250 000 $ avant le 15 août. Donc dans 5 mois, nous devons nous acquitter de 250 000 pour avoir la somme de 1 million de $. Mes frères et sœurs, voilà donc un extrait
Ce monsieur qui demande 1 million, comme nous l'avons expliqué il y a quelques minutes, un terrain qui coûte 1 million de dollars. Incroyable, mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce qui vous reste encore, ce qui nous reste à vous dire, mes frères. Si les gens n'ont pas les yeux ouverts, c'est grave. Voilà quelqu'un qui demande 1 million pour un terrain dans un bas quartier, au fond d'un quartier à Kinshasa, en plein bidonville. La valeur d'un terrain de 1 million en plein bidonville à Kinshasa. Incroyable. Qu'est-ce qui est derrière? L'escroquerie. Pour construire sa soi-disant église. 1 million pour l'achat d'une parcelle. Si la parcelle coûte 1 million, mes frères, qu'en est-il de la construction elle-même? Un terrain à lui seul, le terrain à lui seul coûte 1 million, donc la construction sera au moins 1 million fois 10 fois 20. Donc vous qui contribuez dans ces abominations, d'ailleurs repentez-vous d'avoir contribué, vous qui avez contribué à ces abominations, parce que c'est pour l'enfer que vous contribuez. Parce que le Seigneur a demandé à qui que ce soit de construire un temple. Le temple que nous construisons, je ne me lancerai point de me répéter là-dessus, c'est le temple de notre corps. C'est le temple que nous construisons. Le véritable temple. Pas le temple fait de main d'homme, pas le temple fait de briques. Parce que Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples qui étaient émerveillés par les constructions de Jérusalem, par le temple, la beauté du temple, la somptuosité du temple? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il ne restera pierre sur pierre qu'il soit renversé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est la course effrénée vraiment à l'achat du temple, mes frères. Donc, nous allons revenir là-dessus, et c'est terrible, mes frères, les choses que nous sommes en train de montrer. Et l'argent aurait peut-être servi à construire des écoles, construire des orphelinats, construire des maisons au milieu de ces bidonvilles. Et vous venez de voir, église de compassion. C'est plutôt l'église d'insensibilité, parce qu'il n'y a pas de compassion pour les pauvres. Il n'y a pas de compassion pour les misérables. Ces gens ont-ils compassion des gens qu'ils arnaquent? Ces gens ont-ils compassion des gens qu'ils escroquent, qu'ils grugent? Il n'y a pas de compassion. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de compassion. Voilà, mes frères, en passant, nous sommes en direct avec un frère depuis le Congo Kinshasa, qui est aussi choqué par la campagne de 1 million de dollars pour une parcelle. 1 million de dollars pour une parcelle à Kinshasa, même nous ici aux États-Unis. 1 million de dollars pour une parcelle, mais ça vous permet d'acheter un petit village. Alors, bien aimé frère qui est en direct depuis le Congo, est-ce que tu peux vraiment, par rapport à cette émission sur l'escroquerie des faux pasteurs, est-ce qu'il y a des terrains de 1 million de dollars à Kinshasa? C'est-à-dire que, comment 1 million de dollars en francs congolais, ça fait combien d'abord, frère? Voilà, 1 million de dollars en francs congolais, donc ça fait beaucoup, c'est 1 million ça fait pratiquement 1 milliard. Et en France, c'est pas, Il faut multiplier par 1000. Il faut multiplier par 1000, donc ça fait 1 milliard de francs congolais. Donc ça fait 1 milliard de francs congolais. Donc, 1 milliard de francs congolais. 1 milliard de francs congolais. Donc, vous comprenez donc que Masolo Chinasi vous demande 1 milliard de francs congolais. Et la chose étonnante, j'ai une amie qui prie chez le monsieur. Quand je lui ai informé de cette nouvelle, elle dit oh non, c'est normal, on contribue pour 1 million de dollars. Donc, ils sont aveuglés, ils sont bernés. Ils sont aveuglés? Donc, ils sont bernés. Voilà. Je vais vous envoyer le lien du site de ndafu.com. Donc, quand vous rentrez, vous choisissez Moamba. Comme il a dit, c'est à Limité, dans la commune de Limité, municipalité de Moamba. Et vous faites votre recherche. Les maisons que nous avons ici, on a une maison à Limité, Motel Sikine, c'est à 400 000 dollars. 400 000 dollars. Avec une maison à l'intérieur,
Donc 400 000, dans la maison, ce que tu me dis sur le site Nda qui signifie la maison. Déjà, j'en prie cette maison. Il y a en étage, Donc, chambre, salle de bain, salon, l'annexe aussi. Donc l'annexe avec le salon, c'est ce qui fait donc 400 000 dollars. 400 000 dollars. Voilà, ça c'est raisonnable parce qu'il y a aussi des maisons ici aux États-Unis. 400 000 dollars avec la maison, parce que la maison est déjà construite, une maison en étage. Il y a encore une parcelle à 3e rue limitée, ça c'est à 180 000 dollars. Donc, ils ont mis la photo et c'est propre, c'est à 180 000 Voilà, dollars. voilà, si on peut avoir la photo là, ce serait intéressant. Donc voilà une maison qui est à 400 000 dollars, ça c'est le prix. Donc voilà, justement, c'est logique, bien aimé frère. C'est aussi à limiter. Donc la maison qui est limitée, la maison. Donc, limité aussi cette maison à 400 000, c'est la maison la plus chère. Donc la maison la plus chère actuellement à limiter, ce n'est pas un terrain parce que Marcelo Chinassi demande $1 million rien que pour une parcelle. Quelle est cette parcelle qui est aux États-Unis, à Houston, comme je l'ai dit, $1 million, ça vous donne. Tout à fait, la population en moyenne vit avec $2, par jour. Donc la population vit avec $2 par jour, donc ce qui fait que le revenu moyen est $60 par mois. Les militaires touchent $45, d'autres touchent $60. Donc les militaires me disent tu as 45 à $60 par mois et lui demande quoi? Il demande $1 million pour une parcelle, alors qu'à limiter. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, maintenant la série sur le gâteau, c'est quoi? Après sa mort, il va maintenant mettre son fils. C'était comme un royaume au Congo. Le passé, quand il meurt, il cède leur côté à leur. Voilà, effectivement. Quand ils sont malades, il voit qu'il sa mort approche, il va céder son trône à son fils. Voilà, donc vraiment, merci pour ces informations précieuses, vraiment depuis Kinshasa. Et tu connais très bien la zone de limitée, c'est ça, c'est limité? Voilà. Donc, comme vous pouvez même appeler les numéros de Ndaku.com, c'est un site où on voit des maisons en ligne. Il va me donner tous les détails. Donc, voilà. Et une maison comme celle-là, limitée à $1 million, c'est n'importe quoi. Voilà. Non, non, Marcelo Chinassi n'achète pas une maison. C'est pas la maison qu'il achète. Il achète une parcelle. Ça dit, il y a une parcelle. Pour encadrer 400 000 fidèles, il faut dépenser, il faut construire un bâtiment de plus de $1 million. Hein? Au Congo, à Kinshasa, il y a plus de 8 millions, il y a plus de 12 millions d'habitants. À Kinshasa, la ville de Kinshasa, c'est plus de 12 millions d'habitants. Ouais. Alors, pour le but de Marcelo Chinassi, il faut dépenser. Qui a 4 ans, qui a dit que pour ces 400 000 membres, il faut $1 million. Alors, si nous faisons la totalité des 12 millions d'habitants à Kinshasa, il faudrait dépenser combien pour passer la parole des. Tout à fait. Et Marcelo Chinassi n'achète pas. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas un immeuble qu'il a créé. Il dit qu'ils vont construire après. Ils vont construire après, mais lui veut un terrain nu, une parcelle $1 million. C'est incroyable. Vous le passez, on a construit, c'est $800 000. Donc, pour le parcelle Mukuna, c'est $800 000, le terrain seulement. Non, pour la construction de son, il va maintenant construire un autre pasteur qui se sont programmés général. Oui, donc il y a Mukuna, lui qui construit une maison de $800 000, une église. Il y a Mukuna qui construit une église de $800 000. Le général Sony Kafuta, lui maintenant, ça fait des fois plus de 15 ans depuis qu'il a commencé la construction de son temple. Donc ça fait 15 ans qu'il a commencé la construction de son temple. Comment il s'appelle? Sony Kafuta Rockman. Donc lui, la construction de son temple, ça fait 15 ans qu'il construit son temple. Oui, ça fait 15 ans. Et puis c'était parmi les pionniers, parmi les premiers pasteurs à demander l'argent pour la construction de son église. Il appelle ça l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, jusqu'à présent, il n'a pas encore fini. C'est depuis 2015.
c'est quoi? Donc c'est depuis 2015. C'est 2001. C'est pas 2001. Ah, donc ça date de trop longtemps. Donc ça fait depuis 2001. Donc ça fait 15 ans qu'il a commencé la construction de son amphithéâtre. Il n'a pas encore fini. Quand vous allez là-bas, il y a toujours des travaux. Il y a toujours eu des travaux. Donc jusqu'à présent, il n'a pas encore fini. Ça fait 15 ans. 15 ans qu'il n'a pas fini. Oui. Et c'est... On dépose de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait avec tout l'argent qu'il avait reçu? Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut avec cet argent? En fait, nous comprenons que cet argent-là, c'est pour leur style de vie de Roitelet. Il y a aussi les pasteurs, il y a aussi les pasteurs malades. Donc, moi, je ne sais pas, bon, j'ai pas envoyé quelqu'un au Congo qui est plus pour prendre des photos aussi. Ouais. Il y a aussi le pasteur malade, c'est lui qui avait accusé le pasteur Coutinho, ils étaient allés en justice. Voilà, malade. Ouais. Il a fait des 6 parcelles. Ouais. Mais il continue toujours à acheter. À venir des enseignements. Donc nous comprenons qu'en fait, ces millions de dollars que ces gens prennent, ils raquettent. Avec 1 million de dollars au Congo, vous allez nourrir de pauvres, vous allez donner même des microcrédits. Il y a même des mamans qui manquent 100 dollars pour commencer un petit commerce. Ouais. Les gens sont au Congo. Avec 1 million de dollars, si je fais le calcul avec 1 million de dollars, vous pouvez aider 10 millions, 10 000. Et les gens vont dire qu'ils ils vont donner à leur église le nom de compassion. Ce n'est pas la compassion, c'est l'insensibilité, l'égoïsme et le mauvais cœur. Voilà. Il y a à Gémétie, il y a l'église du pasteur, comment ça s'appelle? De la même Sylvie. Voilà, pasteur Paul Moutombo. Celui qui fait maintenant des délivrances physiques, c'est-à-dire quand il vous touche comme ça, c'est dans votre main, il vous touche, pas il fait sortir par exemple un serpent, des grenouilles, tout ça. Oui, comment il s'appelle Alain Moutombo? Moutombo. Et ça crée des polémiques à Kinshasa. L'autre jour, c'était passé à la télé pour attaquer ce monsieur là sur YouTube. Il dit non, tous ces gens-là qui font apparaître des grenouilles, des serpents. Donc il faut apparaître des serpents, des grenouilles, c'est de la sorcellerie pure et simple, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, tout ça, et l'autre qui réplique, ah, c'était avec ceci. Donc vraiment, c'est n'importe quoi. Et le pasteur, comment on fait c'est la même chose avec... c'est la même... Le Paul Moutombo, chaque jour à l'imiter, il plaque des foules. Limité. Plus de 3000 personnes qui sont là chaque jour, 24 qui sont là chaque jour des 16h à 19h. Ouais. Chaque jour. Et quand on fait le calcul, c'est une grande entreprise. Et chaque jour, ces gens-là, ils donnent de l'argent. Oui, tout à fait. Ils n'organisent pas des passeports ou bien comme on dit en fait, quelque chose que je comprends, c'est aussi comme Justin Joël Francis Tatou qui fait apparaître l'argent et l'argent et les cellulaires, les unités de téléphone, l'argent des poches des gens, il fait apparaître l'argent. C'est la sorcellerie. Pourquoi pas ils n'achètent pas de lui pour ses fidèles, pour ses croyances, hein? Ils achètent de lui. Pourquoi ils ne les font pas? Parce qu'ils sont qui plus. Ils vont pas les faire. Tout à fait. Parce que avec les explications que tu viens de me donner là, bien aimé frère, depuis le Congo Kinshasa, avec ces informations, en fait, je comprends que les millions qui demandent des millions de dollars qu'ils demandent, ce n'est pas fait pour acheter le terrain, c'est pour leur style de vie des rois. Ils veulent vivre comme des rois, comme des princes. En fait, c'est pour leur style de vie. Grosses voitures, les grosses fringues, les costumes, les belles chaussures, les beaux costumes, les meilleurs hôtels, les meilleures voitures. En fait, parce qu'un terrain de 1 million, nous avons fait les recherches, 1 million de dollars, ça te fait une petite ville. Ça te fait une petite ville ici à Houston. Un terrain, rien que le terrain. Maintenant, c'est logique parce que maintenant, si c'est le terrain avec la maison, et tu veux me dire qu'à limiter, le plus grand immeuble avec terrain, c'est un immeuble, c'est une maison en étage avec immeuble, ça fait 400 000 $. Mais 1 million, Tunasi, lui veut 1 million de dollars juste pour une parcelle nue. C'est de l'escroquerie. C'est vraiment n'importe quoi avec ces 1 million là-bas. Voilà. Donc, concernant aussi Kakarema, ouais. Il y a un frère, son papa c'est le pasteur d'apôtre Kambi. Lui aussi, il a construit l'église Cité Bethel, il a aussi construit son temple là-bas, toujours
Limité. Et quand le papa était souffrant, directement, il a pris son fils qui était un chanteur, musicien chrétien. Il est devenu le numéro 1 de l'église. Et ça crée un peu de la polémique. En t'écoutant parler, nous comprenons qu'en fait, c'est un problème de concurrence. Moïse Mille, il avait embauché une sœur. Oh là là. Là-bas, et cette sœur a voulu témoigner chez Katarema. Ils avaient aussi fait l'émission, tout ça. Et Moïse Mille a menacé Katarema. Si vous publiez cette vidéo sur Internet, je vais porter plainte, je vais vous menacer et tout ça. Et Katarema a retiré cette émission. Et a retiré cette émission, il n'a plus publié. Tout à fait. Ça ne nous surprend pas. La fille a maintenant cet enfant, je crois qu'elle a maintenant 2 ans ou une année comme ça. Et dis à cette femme-là qu'elle est libre de venir témoigner. Nous pouvons témoigner par téléphone, c'est pas grave. Mais le problème avec la fille, c'était quoi? La fille avec son beau passage. Non, je suivais, elle était vierge. Après, ils sont allés forniquer. Après la fornication, le pasteur a constaté que non, la fille n'était pas vierge. Elles se sont plus engagées. Ok. Et c'est cette vidéo qui a eu l'enfant. Ouais. Ok. Donc vraiment, merci pour toutes ces informations et ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a vraiment des combattants pour la vérité encore au Congo. Et ça nous réconforte. Parce que quand on suit, et je me pose la question, est-ce qu'il y a encore un seul vrai croyant au Congo? Je vous ai envoyé les photos du prophète Sikatien. C'est lui-même, il a publié ça sur sa page Facebook. Quand vous rentrez, c'est scandaleux, c'est choquant. Dès que vous avez vu là de Palmanguembo, l'Odéry, c'est rien. Il faut aller voir Sikatien. Et quand il publie le Facebook, il dit l'onction a été là, les gens ont reçu l'onction en contemporain, tout ça. Il est mis. Bon, c'est grave quand vous rentrez sur la page de Sikatien. Ouais. Et les gens sont même à Sikatien. Donc, je pense que bon voilà, nous avons. Voilà, merci, je vous envoie tous les. Donc on va mettre tous ces détails là-dessus, on va mettre tout ce dont on a parlé là par Facebook et on va trier, on va publier. Et merci encore et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci. Continuons avec notre détail, mes frères. C'est, je crois, autour de notre compère Sanogo, toujours avec des choses. Nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui sur quelqu'un que beaucoup de gens prennent pour avec quelqu'un que beaucoup de gens prennent malheureusement pour un pasteur parce qu'il sait soi-disant manipuler la langue, éloquent, mais ses enseignements sont remplis de démons. J'ai cité le faux pasteur en temps de malédiction, Marcelo Tinassi. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, l'équipe Jésus-Christ TV qui s'occupe de rédiger les articles pour le site, on est en train de préparer un document spécial, une page spéciale de Jésus-Christ TV sur Marcelo Tinassi. Dans les semaines à venir, plaise à Dieu. Vous la suivrez avec tous les détails, toutes les inepties, toutes les hérésies que ce monsieur a fait sortir de sa bouche. On prend une vidéo, on vous dit telle minute il a dit ceci et on vous montre comment la parole de Dieu contredit. Telle autre vidéo, telle minute, telle minute, telle minute, voilà ce qu'il a dit, voilà ce que la vidéo dit. C'est un travail qui est en train d'être élaboré. Donc, on vous a montré en milieu d'émission comment ce monsieur est un franc-maçon, affilié à la franc-maçonnerie, des symboles visiblement franc-maçonniques. Maintenant, suivons notre campagne qu'il a faite, mes frères et sœurs. www.casarima.fr Nous avons une priorité, c'est l'achat de la parcelle. Pour tous ceux qui nous suivent à la télévision, qui nous suivent sur Internet, Dieu veut que tu puisses utiliser ta position, ta bénédiction pour régler le problème de son œuvre. De la même manière que Jésus-Christ est venu auprès de Pierre pour demander sa barque afin qu'il puisse prêcher,
Aujourd'hui, Jésus-Christ vient vers toi au travers de cette image afin de demander ton argent pour son œuvre, pour l'achat de la parcelle de l'église Compassion, pour stabiliser davantage son œuvre. Il en a besoin. Comme Mardochée avait besoin que Esther puisse parler, comme Jésus avait besoin de la barque de Pierre, aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin de ton argent pour l'achat de... Mes frères et sœurs, comme Mardochée avait besoin d'Esther, comme Jésus avait besoin de la barque, donc ces gens ont besoin d'1 million. Même à New York, à Tokyo, Hong Kong, les pays réputés pour avoir le taux d'immobilier le plus élevé, un terrain d'1 million, ce n'est pas un château, c'est un terrain. Généralement, la maison, c'est 10 fois, 20 fois le prix du terrain. C'est incroyable. Et voilà comment quelqu'un tord l'évangile. Quel est le rapport entre Jésus qui demande la barque à un de ses disciples? Quel est le rapport avec Mardochée qui est aidé par sa cousine Esther avec la plus grande désobéissance à la parole de Dieu, à savoir construire les temples? Comme un frère a témoigné, le frère Claude tout à l'heure, c'est un projet de franc-maçon. C'est un projet, c'est un agenda franc-maçonnique. Les Templiers. Les Templiers sont les ancêtres de francs-maçons. C'est pour ça que c'est la course à la construction des temples. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Suivant le détail. 10 000 $ pour l'achat de la parcelle. Celui qui a 100 000 $, il donne 100 000 $. Vous voyez Moïse, lorsque Dieu l'a appelé à une grande vision à bâtir le tabernacle, c'est le peuple qui avait la provision. Dieu nous a donné une vision et il vous a donné la provision. Ne résiste pas à la voix de l'Esprit. Dieu a donné à Moïse de construire le tabernacle. Est-ce que dans le corps de Christ, il y a encore le tabernacle? Il dit quand Dieu donne une vision, il vous donne la provision. Dieu vous donne la vision à vous et c'est la provision qui vient des pauvres. Ce temple que vous construisez en appauvrissant les Congolais, ou les Ivoiriens, ou les Camerounais, ou les Gabonais, quelqu'un qui se sacrifie, qui vend tout ce qu'il possède. Nous avons reçu le témoignage des veuves, des orphelins, des mariages qui ont été divisés, des personnes appauvries à cause de vous. Savez-vous le nombre de témoignages que nous recevons? Des personnes qui sont appauvries. L'une des personnes, si l'une des personnes qui est appauvrie vient s'abriter parce qu'elle a des problèmes, elle dit, s'il vous plaît, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de maison, donnez-moi une parcelle pour laquelle j'ai contribué pour construire ma maison. Ces gens ne vont pas accepter. Et comme vous avez suivi Kiziamina qui dit, donnez, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mon temple, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas sa maison. Il dit même quelque part que non, je n'ai pas construit de maison. C'est la maison de Dieu que je construis. À qui appartient ce temple? Ce n'est pas lui. Il a l'audace, et c'est la même chose que vous allez suivre Marcelo Tinassi dire que non, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Mes frères et sœurs, peuple congolais, peuple à travers le monde, je vous en supplie, sortez de là. Il dit que ce n'est pas son temple, il dit que ce n'est pas lui. Que donner seulement c'est pour Dieu. Dieu n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Nous aurons une émission spéciale où nous allons maintenant passer le temps, il n'y aura plus d'images, de documentaires, 100% versets bibliques. J'espère que les serveurs vont aussi exploser ce jour-là comme ça explose aujourd'hui. Voilà. Qui l'a fait dans la Bible? Voilà les personnes qui bâtissent les temples motivés par leur gloire, par leur rêverie, par leurs ambitions de grandeur. Et nous allons vous montrer dans quelques instants, mes frères et sœurs, comment ce Marcelo Tinassi a un ego surdimensionné, hyperdimensionné. Un narcissisme chroniquement, outrancièrement, mes frères et sœurs, exubérant. L'amour propre, cet homme est amoureux de son image. De tous les pasteurs du monde francophone, je n'ai jamais vu un pasteur qui a l'amour propre. Regardez, toujours en train de regarder dans le ciel. Toutes ces photos, la gloire, tout cela, le culte de la personnalité. Et nous allons vous montrer la comparaison avec Benny Hinn. Ce monsieur copie Benny Hinn point par point. Ce sorcier hindou qui soi-disant
est venu à Christ, mais il a continué son hindouisme, son kundalini, avec un vernis de Christ. C'est le vernis de Christ qui est au-dessus, mais à l'intérieur, c'est l'abomination du kundalini. Et voilà quelqu'un que Masolo Tsunasi copie point par point. On va vous le démontrer dans quelques instants. Même pochette, même façon de lever la main, même façon de se mettre à genoux, même façon de prier. On va vous montrer point par point, mes frères et sœurs, comment Masolo Tsunasi, qui est vraiment quelqu'un que beaucoup de personnes prenaient. Un homme de Dieu sérieux n'a pas un temple. Un homme de Dieu sérieux se réunit de maison à maison. Nous avons notre petite église ici, dans la maison. On n'a pas besoin de construire de temple. C'est dans la maison que l'église se réunit. Vous n'avez pas besoin de construire de temple. Et quand nous disons ça, on dit que nous sommes satanistes. Mes frères et sœurs. Donc on comprend pourquoi maintenant ces gens sont tellement unis. Ils sont tellement unis. Mes frères et sœurs, ces personnes qui vous disent qu'ils ont reçu de Dieu de construire les temples, de construire les tabernacles, de quel Dieu? Puisqu'il veut construire les temples et les tabernacles, qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'il prévoit le propitiatoire, le Saint des Saints, qu'il prévoit aussi un endroit où on égorge les agneaux, les boucs, qu'il prépare aussi l'hysope, les vêtements des principaux sacrificateurs, jusqu'au caleçon, qui prépare cela aussi, les habits pour le pectoral, qui aussi le voile, et l'endroit où le principal sacrificateur entre, avec la chaîne, parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait entrer dans le sang des saints. Le sacrificateur devait avoir une corde au pied, et s'il ne sortait pas après un moment, on devait savoir peut-être qu'il est mort et on devait tirer la corde. Qui prévoit tout cela? Qui prévoit tout ce qui est décrit selon le modèle qui a été donné à Moïse? Ne comprenez-vous pas que Jésus-Christ a anéanti tout cela? Tout cela a été aboli. C'est pour ça qu'il vous amène toujours dans l'Ancien Testament, les Sadogos, tous ces gens-là, même langage. Qu'ils aient aussi le voile. Le voile dans le temple de Jérusalem ne s'est-il pas déchiré le jour où Jésus-Christ a été crucifié? Ces gens crucifient à nouveau Jésus-Christ. Par la construction des temples, ces gens crucifient à nouveau Jésus-Christ. Je reprends, par la construction des temples, ces gens crucifient à nouveau Jésus-Christ. Le voile qui a été déchiré, le voile qui séparait le peuple avec le Saint des Saints, que seul le sacrificateur pouvait y accéder. C'est pour ça qu'ils ont les chairs, les trônes. Personne ne peut s'asseoir. Comme Karambiri, quelqu'un témoignait que Karambiri a une chaise qu'il voyage pendant 1 mois, 2 mois. Personne ne peut s'asseoir sur cette chaise-là. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont mis sur cette chaise. Peut-être qu'il y a même un crâne humain qui est enterré comme ça s'est passé au Gabon. Mes frères et sœurs, que ne vous dirions-nous pas pour que vous sortiez de ces filets des orceleurs? Voilà quelqu'un qui donne toute son argumentation. Un terrain d'1 million. Cela nous a choqués. C'est incroyable. Suivons encore quelques détails. Qui a parlé de cette grande vision, de ce grand culte de projet qui a pour but d'acheter la parcelle. Nous n'avons plus que 8 mois et c'est maintenant que nous commençons l'opération achat parcelle. N'hésitez pas. Si vous êtes à Kinshasa, vous voulez passer à l'église de la compassion, passez à l'église de la compassion. Si vous ne pouvez pas passer, vous pouvez nous appeler, vous pouvez faire un virement bancaire, vous verrez sur vos écrans l'adresse, vous verrez sur vos écrans le numéro de téléphone ainsi que notre compte en banque. N'hésitez pas. Oh, mes frères, je suis dans la peine. Mes frères, je suis dans la peine. Qu'en est-il de vous? Je suis dans la peine. Nous ne sommes pas les seuls à dénoncer ce monsieur, ce Masolo Tsunasi. Des personnes
Mais même les non-chrétiens ont déjà les yeux ouverts, les uns les autres sont en train d'ouvrir les yeux. Il y a quelque chose que nous avons constaté, c'est que les non-chrétiens de plus en plus ont du discernement que ceux qui prétendent être des chrétiens. Donc voilà la page, mes frères, d'une page internet où les informations du Congo sont diffusées. Je pense qu'on va revenir sur cette page plus tard, mais ce qu'on peut voir, c'est quoi? L'escroquerie dans l'église Marcelo Chinasi. Avant de revenir sur la page de Zouamak Connexion, et voilà quelques détails, mes frères, et c'est des témoignages. Voilà quelqu'un qui dit, revenons à la Bible, toi qui me lis, continue ta lecture, s'il te plaît. Ce message est pour toi, pour Marcelo Chinasi, ainsi que pour bien d'autres. Voilà, j'aimerais partager, mes frères. Donc, on laisse défiler ces commentaires qui nous montrent comment, de plus en plus, et c'est notre joie n'est pas d'avoir les gratte-ciel, notre joie n'est pas d'avoir des limousines. De plus en plus, notre joie, c'est de voir comment le peuple de Dieu se lève pour retourner aux Écritures. Donc, vous-même lisez, mettez pause, à volonté, plaise à Dieu, cette vidéo sera publiée. Et voilà donc le frère Dieuven qui fait un commentaire rempli de bon sens. Voilà, quelqu'un d'autre, Isaac Garner, qui dit, la Bible, plutôt la dîme n'est plus d'actualité. Il n'a jamais été question d'argent dans l'Ancien Testament, effectivement. Ça me réjouit. Peuple de Dieu, sortez de ces arnaques, demandez le discernement à l'Esprit Saint. Voilà, effectivement, s'il y a deux choses que nous devons demander dans cette fin de temps, c'est le discernement et la foi. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, a-t-il dit, trouvera-t-il de la foi sur terre? Voilà. Et donc quelqu'un dit, vous êtes fanatique. Effectivement, il y a tellement de fanatiques. Mettez pause vous-même, vous pourrez lire ces choses. Comment cette Joël dit vraiment, vous êtes juste égaré dans la lumière de la parole de Dieu. Justement, ce pasteur est un faux pasteur que Paul dénonce dans la fin des temps. Et que nous continuons à dénoncer. N'en déplaise à ceux qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà. Donc, mes frères, voilà, nous sommes toujours sur ce Chinasi. Voilà. Et comme je vous disais, donc, il y a cette page, voilà, qui a publié vraiment une vidéo. Ça me fera plaisir de cette page Mac. Voilà, montrons encore quelques détails de cette page. Voilà, les articles à sensation qui sont décrits, la chronique des choses qui se passent, voilà, au Congo. Je vais vous parler des pages. Voilà, allons rapidement à une page de Yang Show, ou les livres de Yang Show. Il y a quelques livres, on va montrer, je crois, 2 ou 3 pages, où Yang Show popularise, vraiment, mes frères, excusez-moi, mes frères et sœurs, les livres qui sont en vous vend. Déjà que la parole de Dieu ne se vend pas. Quiconque vend la parole de Dieu est en abomination à l'Éternel. Nous ne connaissons qu'un seul disciple de Jésus-Christ qui a vendu la parole. Il s'appelle Judas. J-U-D-A-S. Et quelqu'un m'a dit, mais Georges, comment tu dis que Judas a vendu la parole? Il n'y a aucun verset qui dit que Judas a vendu la parole. Laisse tranquille, mon frère, ma soeur, si tu poses des questions. Je vais te dire que sur la base de Apocalypse chapitre 19, verset 13, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Judas ayant vendu Jésus-Christ, qu'est-ce que Judas fait? Judas a vendu la parole de Dieu, la parole qui a toujours été au commencement. Dieu a donné Jésus-Christ comme étant la parole faite chair. Alors, quand vous vendez aujourd'hui la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ que vous vendez, vous faites exactement comme Judas. Et quand ils vendent cette parole, qu'est-ce qu'ils font, mes frères et sœurs? Ils vendent cette parole pour se construire le temple. Et comme justement l'argent de vente de Judas, ça a servi à acheter un terrain. Ils vous disent qu'on doit acheter des terrains, comment on va construire le temple, Dieu vous a dit de construire le temple. Dieu vous a dit d'acheter des terrains pour le temple. Le seul temple que nous construisons aujourd'hui, c'est le temple de notre corps, selon qu'il est écrit. Dieu habite au milieu de nous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, je marcherai au milieu d'eux, j'habiterai parmi eux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous et moi individuellement parlant? Donc, voilà un livre, voilà la sorcellerie qu'on vous vend. Déjà que l'évangile, le vrai évangile n'est pas vendu. Mais non seulement cela, ce n'est pas l'évangile qui vous vend. Ils vous vendent la sorcellerie. Allez en enfer tranquillement sans qu'on vous vole.
Allah en fait tranquillement sans qu'on vous prenne votre argent. Mais on vous vend la sorcellerie. Donc, quatrième dimension spirituelle, Yonggi Show, 14 euros, virgule. Il y a des personnes en Afrique qui n'ont même pas le salaire hebdomadaire de 14 euros. Donc si ces personnes, si l'évangile de Yonggi Show, heureusement que ce n'est pas l'évangile de la sorcellerie. Donc si l'évangile de Yonggi Show amenait au ciel, les pauvres ils n'iraient pas au ciel parce qu'ils n'auront pas 14 euros pour acheter. Heureusement que c'est l'évangile de mort. Et ceux qui achètent cela achètent la mort. On vous a montré dans le cas de Pépé Kalé tout à l'heure dans l'article comment, quand quelqu'un sort en vampire, comme on dit au Gabon, ou expérimente la sortie du corps, il y a un pourrissement du corps. C'est la pourriture. Donc voilà la pourriture qu'on vous vend. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quelques extraits, on va lire rapidement. Loin de... Voilà mes frères, quelques extraits. Nous avons voulu vous montrer un extrait d'une émission passée projetée sur la page Facebook. Mes frères, ça nous réjouit de voir qu'il y a des gens de plus en plus qui ouvrent les yeux. Alors quand on dit ces choses, les gens nous insultent, les gens fomentent des coups, des menaces de mort, ils montent des mensonges. Voilà mes frères, donc retournons sur notre... vraiment c'est terrible, les choses que nous sommes en train de voir. Et nous allons continuer à voir mes frères comment l'escroquerie développée par cet homme, et nous ne sommes pas les seuls. Et si nous montrons cela, c'est que beaucoup de personnes ont réalisé à quel point un terrain d'$1 million, tu escroques les gens pour un terrain d'$1 million. Si le terrain coûte 1 million, ça veut dire que le temple sera 10 millions de dollars. Et ce n'est pas 1 million de francs congolais. C'est 1 million de dollars. 1 million de dollars, mes frères et sœurs. Parlez-moi des escrocs. Parlez-moi des bandits, des voleurs. En voilà un sur votre écran. Mes frères, continuons avec d'autres détails de cette escroquerie. C'est terrible. Non, mes frères, voilà, donc on va voir une autre page, comme je vous disais. On va voir quelques commentaires pour voir que nous ne sommes pas les seuls à dénoncer ces choses, mes frères. Regardez vous-même. Voilà. Pasteur Marcelo Tunassi, opération Parcelle. Voilà. Publié par la chaîne abominable Casarema. Voilà quelqu'un qui dit manifester son amour pour Dieu, c'est garder son commandement. Ses commandements. Et plus tard, on voyait, il y avait un tabernacle, pas plusieurs. Il n'y avait pas plusieurs tabernacles. Il n'y avait pas la concurrence dans la construction des tabernacles. Et Dieu avait donné des instructions à Moïse pour la construction du tabernacle et non des tabernacles. Et avec Jésus-Christ, il n'y a pas des temples et un temple seul, un seul temple que vous et moi nous formons. Voilà un commentaire biblique, scripturaire. Voilà, quel apôtre a conçu un temple? Où est le passage ou commandement de construire des temples? Ce sont les abominations. Voilà. Quelqu'un d'autre qui dit Dieu nous bénit et nous sommes invités tous, nous les chrétiens, à soutenir, voilà, d'une manière d'une autre son œuvre. Mais le problème principal à RDC, la majorité de nos frères et sœurs ne travaillent pas. La souffrance, le chômage bat le corps. Où trouver l'argent? Voilà mes frères et sœurs. C'est les pauvres qui n'ont encore rien. La bonne question, et voilà quelqu'un qui pose la question. Voilà la bonne question. Jenny KSE lui répond en disant, la bonne question, c'est Dieu qui lui a ordonné de construire les bâtiments, dit Église. Ça se trouve dans quel verset? Ça, c'est pas Jésus-Christ TV. Est-ce qu'est-ce qu'Étienne avait dit avant de mourir? Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dans Hébreux chapitre 3, verset 5 à 6, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, suivez vous-même ces choses. Vraiment, c'est bénissant comment nous pouvons contribuer tous à la parole de Dieu, mes frères. C'est vraiment bénissant. On va continuer avec un autre commentaire. Voilà, une autre page de commentaires. Voilà. Toujours des commentaires. Lisez vous-même, mes frères. Ça défile pour que vous puissiez lire. Ça me fait plaisir de voir que le peuple de Dieu à travers le monde, les yeux sont en train de s'ouvrir. Les gens commencent à comprendre. Voilà, tu ne s'aimeras pas pour Dieu, mais pour la chair. La personne qui dit qu'il faut contribuer, il faut s'aimer.
Et Jenny, KSE dit, c'est pas pour la chair. Et beaucoup de gens donnent de manière émotionnelle. Ils disent c'est le Saint-Esprit qui leur a inspiré. Il n'y a pas eu plusieurs tabernacles, comme quelqu'un venait de dire. Lisez vous-même les commentaires. Et je vous montre ces commentaires. Et c'est ma joie, mes frères et sœurs. Ma joie est parfaite. En voyant comment de plus en plus, les yeux sont en train d'être ouverts. Ouverts, mes frères et sœurs. C'est terrible. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lisez vous-même les commentaires, mes frères. Mettez pause et lisez ces choses. Commentaires de bon sens. Et vous qui commentez, Jenny et autres, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Continuez dans la parole de Dieu. Ayez l'amour pour les Écritures. Mes frères et sœurs, voilà quelques détails. Je pense que on va petit à petit vers la fin de cette émission. C'est par Marcelo Tunati qu'on va boucler. Donc, mes frères, il y a quelque chose qui, avec Marcelo Tunati, qu'on a remarqué, cet homme a une langue fourchue. Il dit une chose et son contraire. Il fait exactement le contraire de ce qu'on enseigne, de ce qu'il enseigne. Je reprends. Cet homme fait exactement le contraire de ce que lui-même enseigne. Il fait le contraire de ce que lui-même enseigne, mes frères de ça. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? L'escroquerie dans l'église, pasteur Marcelo Tunati. Lui-même enseigne sur l'escroquerie, alors que c'est l'escroc en chef. Et s'il était aux États-Unis, il serait Chief Crook Officer. CCO. En français, PDG de l'escroquerie. Il enseigne contre l'escroquerie. Il dénonce l'escroquerie à l'église, dans l'église. Lui-même escroque à hauteur d'1 million rien que pour le terrain. Quand il va finir de construire le terrain, quand il va finir avec la chaîne de la parcelle à 1 million, il reviendra vous dire qu'il faut maintenant 10 millions pour construire maintenant le bâtiment. Nous reviendrons. Donc, il s'agit déjà qu'on va faire une émission quand c'est ça le tour maintenant de construire la maison. On ne se fatiguera pas. S'il y a une personne qui se repent, notre mission est accomplie. Nous ne sommes pas là comme eux pour remplir cette synagogue de Satan. Nous ne sommes pas comme eux là pour remplir les stades. Nous ne sommes pas là pour remplir les stades. À quoi sert-il d'avoir le monde entier à vos tous, à vos pieds, se prosternant devant vous, se mettant à genoux devant vous, comme on va voir avec le cas de Marcelo, qui a un narcissisme, ce gars a un amour propre surdimensionné. On va vous le montrer dans quelques instants. Donc, voilà d'un côté l'escroquerie dans l'église, pasteur Marcelo Tunati. Il enseigne justement ce qu'il fait. De l'autre côté, les signes de l'amour de l'argent avec les signes de l'amour de l'argent. Incroyable. Cet homme a l'outrecuidance diabolique de venir enseigner sur les signes de l'amour de l'argent. Comment un aveugle peut conduire les aveugles? Celui qui conduit les aveugles, lui et les aveugles ne vont-ils pas tomber dans le même trou? Mes frères et sœurs. Et ce n'est même pas... Continuons avec alors que détail. C'est terrible. Il parle d'amour de l'argent. Cet homme se contredit. Il y a amour de l'argent. Mes frères, c'est terrible. Que de contradictions dans le langage de ce monsieur. Ce monsieur parle de l'escroquer dans l'église, alors que c'est lui le chef bandit de l'équipe des escrocs. Ce monsieur parle de l'amour de l'argent, alors que c'est lui-même qui est empêtré dans l'amour de l'argent. Ce n'est pas tout. Ce monsieur va parler de quoi? De Pierre. Lisez vous-même, j'aimerais que vous découvriez vous-même la section qui va suivre, qui est sur votre écran. Qu'est-ce que vous lisez? Soutenir la vision du pasteur entre guillemets, il aurait dû mettre entre guillemets, Marcelo Tunati. Pour une fois, cet homme est honnête. Il met la vision du pasteur Marcelo Tunati. Il est honnête, parce que ce n'est pas la vision de Dieu, c'est la vision du soi-disant pasteur Marcelo Tunati. Il n'y a jamais eu deux tabernacles. Au temps de Moïse, les prophètes ne rivalisaient pas de construire, chacun va construire son tabernacle. Il y avait un seul tabernacle. Et avec Salomon, un seul temple a été construit. Un seul temple a été construit. Ce n'était pas plusieurs temples. Et aujourd'hui, il y a la course effrénée, avec frénésie, à la construction des temples. Quels apôtres de Jésus qui se sont fait la concurrence pour savoir qui va
construire le plus grand temple. Un tabernacle au temps de Moïse, un temple au temps, un seul temple au temps de Salomon, après le jour de la Pentecôte, un seul temple, qui est quoi? Vous avez la réponse. Vous et moi, en Christ Jésus, nous sommes le temple. La volonté de Dieu a toujours été qu'il y ait un seul temple, un seul tabernacle au temps de Moïse, un seul temple au temps de Salomon, et après le Fils de Dieu Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, un seul temple qui est le corps de Christ que vous et moi nous formons. Voilà ce que je voulais vous démontrer. Continuons, il a dit quoi? Soutenir la vision du pasteur Marcelo Tunasi, effectivement, c'est la vérité. Voilà, la seule vérité au sujet de cet homme qui tord l'évangile subtilement, comme un maman verse glisse dans le gazon. Il est très subtil, ce monsieur. Soutenir la vision du pasteur Marcelo Tunasi et pour vous l'opportunité d'être une pierre vivante de la maison spirituelle que Dieu construit au travers de ce ministère. Incroyable, mes frères et sœurs. L'apôtre Pierre, à qui Jésus a dit, tu es Pierre et cette pierre je bâtirai, pas ton église à toi Pierre, mais mon église à moi, Jésus-Christ. Pierre plus tard dans son épître dit que nous sommes des pierres vivantes. Voilà un monsieur en même temps qui vous appelle à construire des églises avec des pierres mortes et il dit subtilement que vous êtes des pierres vivantes. Parlez-moi d'un homme qui se contredit. En voilà. Tous ne sont pas prédicateurs, mais tous peuvent répandre la bonne odeur. Quelle bonne odeur! Voilà une mauvaise odeur. Et vous tous qui avez contribué, vous dégagez une odeur nauséabonde. Vraiment, pleurez si vous avez contribué à cela. Pleurez si vous avez contribué. Pleurez. Mes frères et sœurs, pleurez. C'est terrible. Et il ose citer la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, que chacun donne comme il a résolu. Voilà comment quelqu'un tord les Écritures pour sa propre ruine. Quelle moisson Dieu parle-t-il et qui consiste à la construction des temples alors que nous-mêmes nous sommes le temple? Quelqu'un qui se livre à la construction du temple est un antichrist. Pourquoi il dit antichrist? Il est l'opposé, il est de manière diamétrale opposé à la doctrine de Jésus-Christ. Et voilà un évangile, selon Galates chapitre 1 verset 10, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile qui soit l'objet, qui soit un anathème, objet de malédiction extrême. Voilà un autre évangile, l'évangile de la construction des temples. Voilà notre extrait. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Sans transition. Voilà un compère qui dit quelque chose qui apparemment a du bon sens, mais encore avec beaucoup de ruse. Cet homme dit quoi? Que nous avons dénoncé, cet homme qui fait le tai chi quoi, qui utilise les énergies kinétiques de l'art martial ésotérique occulte chinois qui s'appelle le tai chi quoi, pour faire tomber les gens à gauche à droite. Cet homme qui se vante de ne plus prendre l'avion, de voyager de Bujumbura au Zaïre un peu partout. Cet homme qui fait apparaître les unités dans les téléphones. Cet homme qui fait apparaître les billets de banque, qui fait la sorcellerie. Apparemment, vous avez l'impression qu'ils ont le bon sens. Et ils se contredisent par la suite. Voilà ce que cet homme dit. Une âme vaut plus que le montant de l'achat de la parcelle et la construction de votre église. Elle vaut plus que le montant global de l'achat des matériaux de construction et de la facture des architectes et des ingénieurs. En même temps que ce monsieur vous donne la vérité, et c'est la vérité qu'il vous donne. Exactement comme leur père le diable. Donc, mes frères, et comme vous pouvez voir, en fait, c'est la jalousie. Quand les gens se livrent à la construction du temple, c'est la jalousie. Il écrit ça par jalousie. Une âme vaut mieux que le montant de l'achat de la parcelle et de la construction de votre église. Elle vaut plus que le montant global de l'achat des matériaux de construction et de la facture des architectes et des ingénieurs. Ce monsieur donne la vérité de la parole de Dieu.
Mais les motifs pour lesquels il donne cela, c'est les motifs de jalousie. C'est les motifs de concurrence, c'est les motifs d'aigreur. Ces gens qui disent que Georges est jaloux. Georges est aigri. Aigri, jaloux de la boue, des tas de ferraille, de la poussière, des cailloux. Mais voilà un commentaire qui est empreint de jalousie. Parce que ces gens sont ensemble. Tatou qui est en train de faire ce commentaire qui apparemment anéantit les projets titanesques pharaoniques de Kiziamina, pardon, Marcelo Tinassi et autres, il semble les contredire parce qu'ils sont dans la même bande. Ils sont dans la même bande. Alors il continue en disant, pourquoi dépenser des millions de dollars pour les temples pendant que le budget mensuel de l'évangélisation de votre église est inexistant? Construire les temples à la gloire de Dieu est une bonne chose. Voilà, il se contredit. Il contredit ce qu'il a dit au premier paragraphe. Construire les temples à la gloire de Dieu est une bonne... Quelle bonne chose! Dieu vous aide de construire quel temple à sa gloire? Le temple véritable, peuple de Dieu. Le temple véritable que nous construisons, c'est le temple de votre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous ferons une émission spéciale où il n'y aurait plus ces oiseleurs, ces vautours, mais on ira dans la parole de Dieu. Et regardez comment il se contredit encore au dernier paragraphe de son commentaire. Jésus n'est pas venu mourir pour une brique et une moquette, mais pour une âme. Église, revoyons nos priorités. Comment l'église peut revoir les priorités quand il dit que construire des temples à la gloire de Dieu est une bonne chose? C'est excessivement grave. Mes frères, vraiment des choses... Regardez comment ces gens se contredisent. Et il y a une autre contradiction. Ce monsieur parle... Vraiment, je vous montre quelques contradictions du personnage Marcelo Tinassi. Il y a la page qui est en développement. Elle est en train d'être rédigée par quelques membres de Jésus-Christ TV. Et ce monsieur se contredit. Voyez ce que, sur votre écran. 100% Jésus. Quel 100% Jésus? 100% Jésus, alors que Jésus a dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Quel 100% Jésus? 100% Jésus, vous dépouillez les pauvres et les orphelins, vous dites 100% Jésus. 100% Jésus, vous dépouillez les orphelins. Le peuple congolais qui croupit dans la misère, vous les dépouillez pour construire des temples. 1 million seulement pour la parcelle. Si la parcelle coûte 1 million, le temple va coûter combien? 1 million fois 10, 1 million fois 20. Donc le temple lui-même coûtera 20 millions de dollars. Pour quelle gloire? Pour quelle gloire? Mes frères et sœurs, 100% Jésus. Quel Jésus? Bar Jésus ou Jésus le Fils de Dieu? Et l'immense Bar Jésus ou le vrai Jésus? Quel 100% Jésus? Quel 100% Jésus, mes frères et sœurs? Je pose la question, restons un peu vraiment sur ce 100%. Parce que quand j'ai vu 100% Jésus, 100% Jésus signifie que vous suivez le Seigneur Jésus pas à pas, faisant ce qu'il a fait. Quel 100% Jésus? Regardez quelqu'un comme ça, avec les cheveux défrisés, comme une femme, visiblement pédée homosexuelle. Tous ces passages sont derrière les homosexuels. C'est pour ça qu'un homme qui a les longs cheveux, la Bible ne dit-elle pas dans 1 Corinthiens chapitre 11 que c'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux? Ce qui les intéresse, avoir des baptistes ou les guitaristes, les musiciens. Et nous avons reçu le témoignage d'un certain Thiam du Canada qui a joué pour Mahomet ou Mohamed Sanogo, cet autre vautour ivoirien. Et à force de suivre les enseignements que nous tambourinons tous les jours, il s'est repenti et il est sorti de là en courant. Il a fui pour son âme. 100% Jésus, je dirais plutôt 100% Bar Jésus, 100% maman. Voilà. L'église est remplie des efféminés, d'homosexuels, de pédés. Mais il dit 100% Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit par l'entreprise de l'apôtre Paul que c'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux? Le vrai évangile consisterait à dire la vérité aux gens, même ça fait mal. Dire à cet homme que coupe-toi ses cheveux, que tu défrises comme une femme, avec les produits chimiques, avec les chignons.
Ça, c'est 100% maman. Mes frères et sœurs, mettons encore un point sur ce Marcelo Tinassi. Mes frères, c'est terrible, mes frères, les choses que nous sommes en train de montrer. Voilà quelqu'un qui dit 100% Jésus. Quelqu'un qui fait une collecte d'1 million de dollars. Et il parle de 100% Jésus. Ils ont les autocollants, des stickers sur leurs vêtements. 100% Jésus. De qui se moque-t-on? Ils se moquent d'eux-mêmes. Dieu vous a dit de construire les temples. Bande de voleurs. Enfants de malédiction. N'avez-vous pas honte? Comment ces gens peuvent-ils se regarder dans le miroir le matin? 100% Bar Jésus, 100% Elimas, 100% Maman, 100% Satan, 0% Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul, on a vu des versets au début de cette émission que nous devons être des parfaits imitateurs de ceux qui ont marché selon le modèle que Jésus-Christ a montré. Mes frères et sœurs, on va parler de commentaires. On va revenir sur cet homme. Mes frères, j'ai la colère spirituelle en montrant ces choses. Il y a quelques commentaires sur Skype que nous allons prendre, tout simplement, mes frères. C'est l'une des plus longues émissions. Voilà, je ne sais pas, ceux qui sont encore connectés, vraiment, c'est un direct. On a rarement eu des directs aujourd'hui. Voilà, et justement, voilà un commentaire de Pierre du côté du Maroc, que je salue dans le nom de Jésus-Christ. Et voilà, c'est vraiment une joie, c'est un privilège d'avoir des vrais hommes. Ils ne sont peut-être pas connus selon les standards de ce monde, ils n'ont pas la gloire de ce monde. Mais voilà des frères comme le frère Pierre au Maroc, avec qui j'ai eu le privilège d'avoir des échanges. Et que le Seigneur vraiment suscite de plus en plus de tels hommes. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Aucun des apôtres n'avait bâti le temple. Aucun. C'est ce que l'on dit. Voilà. Notre frère confirme. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible, mes frères, c'est la Bible. La preuve, Paul était à Rome. C'était louer une maison. Ah, merci Pierre. On aurait une émission spéciale pour cela. C'était louer une maison. Il recevait tous ceux qui venaient le voir et il les prêchait, il les renseignait à la maison. Et la parole de Dieu nous montre que la maison, c'est là où la parole de Dieu est partagée. Là, c'est la parole de Dieu. Merci pour ce passage. Acte chapitre 8, verset 31. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a notre commentaire. Mes frères, nous continuons à exposer ces choses. On ne se fatigue pas et le Seigneur nous donne la force. Et nous revenons encore sur Emmanuel, je pense que Dogmo, qui dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais dedans dedans ce sont les loups ravisseurs. Je pense que, voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur les épines ou des figues sur des chardons, voilà, je vous pose la question si ce ne sont pas les temples d'envoûtement, des temples pour posséder démoniaquement le plus grand nombre de personnes. Tu as absolument raison, Emmanuel Dogmo. C'est effectivement cela, voilà, depuis la Martinique. Voilà, non, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui est depuis la Martinique. Voilà, qui dit ceci. Voilà, Romains chapitre 3, verset 21-27. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et pour tous ceux qui croient. Il n'y a plus de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent pour avoir la faveur de Dieu. Il y a d'autres qui tissent les alliances avec les pasteurs en termes d'argent qu'ils doivent verser chaque mois. Ce sont les alliances diaboliques. Voilà, justifié par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice. Voilà mes frères, c'est un passage tellement bénissant. Donc voilà, gratuitement. Où est le sujet, mes frères, de se glorifier comme ces gens se glorifient?
C'est gratuit. Et le frère, je pense que terminons s'il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, le frère Emmanuel Dogmo disait tout à l'heure que ces gens construisent des châteaux. Revenons sur... Restons sur cet homme. On n'est pas encore fini avec lui, mes frères. Qui dit que cet homme qui construisent des temples pour leur gloire, ils ont l'apparence de piété. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.